UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Guide de cartographie communautaire. La cartographie communautaire est une étape clé pour entamer un processus d'engagement avec les communautés. Elle sert de base à l'élaboration d'un plan de communication pour la diffusion et le retour d'informations. Ainsi, ce processus vise à mieux comprendre les structures de confiance qui existent dans les communautés et leur niveau d'influence. Cartographie des relations. Pour que la participation et l'inclusion des communautés soient significatives, il convient de connaître les différents influenceurs et la manière dont ils affectent spécifiquement les différents groupes communautaires. En effet, la cartographie des relations est une extension du processus de cartographie de la communauté qui, elle, va un peu plus loin. Elle examine en profondeur les relations sous-jacentes entre les différentes structures et la manière dont elles affectent les différents groupes de la communauté. Préparation. La cartographie communautaire doit être réalisée par le HCR et ses partenaires dans le cadre d'un processus de planification interne. Au cours de ce processus, le personnel établit la cartographie à partir de sa compréhension de la communauté et grâce à ses interactions quotidiennes. L'exercice doit être réalisé avec plusieurs groupes communautaires, car les groupes d'un même environnement sont affectés différemment et vivent les structures communautaires de manière diverse. Ceci est particulièrement vrai pour les groupes marginalisés ou les minorités qui peuvent avoir un accès limité ou nul aux structures de communication communautaires identifiées. Processus. En premier lieu, demandez aux participants d'énumérer toutes les parties prenantes qui influencent leur vie. Puis, dans un second temps, demandez-leur de les regrouper par ordre d'influence et d'importance et de les représenter sur des papiers ou des cercles de couleurs. Par la suite, demandez-leur des informations supplémentaires en posant quelques questions. Quels groupes ethniques ou religieux existent dans la communauté ? Quels sont les plus importants, les plus influents ? Les personnes concernées appartiennent-elles au même groupe ? Ou bien encore, quelles sont les principales langues parlées ? Une fois ceci fait, demandez aux participants de dessiner des flèches montrant la nature des relations entre les différents groupes. Ici, dans notre exemple, les flèches droites indiquent les bonnes relations, celles en pointillé des relations brisées, et enfin les flèches ondulées indiquent l'indifférence. Parallèlement à cela, n'oubliez pas de documenter les débats ou les différences d'opinion qui peuvent survenir entre les participants. Enfin, pour finir, documentez les discussions sur les relations de pouvoir et les indications pour le pilote. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet cwc.westafrica.exposed. Vous y retrouverez notamment nos fiches pratiques complètes au format PDF ou podcast.